de new, ou je devrais plutôt dire, il est de retour. Alexander Volkanovski est de nouveau le champion featherweight à l'UFC. Il a battu Diego Lopez par décision et c'était une prestation vintage de Volkanovski. Volkanovski qui était vraiment au top de sa forme dès le départ. Il a montré qu'il n'avait rien perdu, qu'il n'était pas justement ce que les gens pensaient qu'il était devenu. Malgré que voilà, il a quand même pris 2 KO consécutifs, 2 gros KO, donc c'est un peu normal que les gens, le public pardon, doute de lui, mais il a montré que non, il est toujours là, toujours aussi bon qu'avant. C'est juste que voilà, il est tombé sur plus fort les 2 dernières fois, et là, cette fois-ci contre Diego Lopez, c'était lui le plus fort. Alors, il a très clairement boxé Lopez. Il l'a boxé du début à la fin. Hein. Il a essayé de l'emmener au sol, je crois, au premier round, mais après, voilà, Lopez s'est adapté à sa lutte. Et après, ça s'est réglé plus ou moins debout pendant tout le combat. Et Volkanovski, il a très clairement boxé. Excellent jab. D'ailleurs, comment ça se fait Volkanovski, qui est plus petit que Lopez, a réussi à jabber aussi facilement? Bon, c'est sûr, Lopez ne bougeait pas la tête, donc forcément, ça aide pour rentrer des jabs. Mais quand même, il est beaucoup plus petit, donc normalement, il aurait dû avoir un peu plus de mal. Normalement, quelqu'un de la taille de Volkanovski, enfin, avec la différence de taille, normalement, Volkanovski aurait dû jabber au corps et après remonter. Non, là, il jabbait en pleine face directement et ça rentrait à chaque fois. Mais en tout cas, c'était une très bonne prestation de la part de Volkanovski. Il n'a absolument rien perdu. Lopez, il est encore jeune, il a le temps de revenir, justement de mieux se préparer, de prendre de l'expérience. De toute façon même, là, avec ce combat contre Volkanovski, il a gagné en expérience quoi qu'il en soit. Donc, il en ressort de toutes les façons plus expérimenté et meilleur. Maintenant, il sait sur quoi il doit travailler et où il doit s'améliorer. Mais voilà, Volkanovski de retour au top de la pyramide. Maintenant, on va voir la suite. Mais voilà, en tout cas, bravo à lui. Et de toutes les façons, dans l'ensemble, je trouve que c'était un bon combat parce que même si Volkanovski, j'estime qu'il a pris les 5 rounds, Lopez a eu des moments. Il a montré de très bonnes choses. Et même de toutes les façons, c'était pas un combat ennuyeux. C'était un combat où ça allait plus ou moins dans les 2 sens. Plus ou moins, même si j'estime que Volkanovski a toujours eu le dessus sur les échanges. Même des fois, ils connectaient tous les deux. Mais c'était quand même Volkanovski qui avait le coup le plus fort. Donc voilà, vous voyez plus ou moins la direction que le combat a pris. Et encore une fois, bravo. Hein. Bravo. Je pensais que Lopez arrivera à gagner. Comme j'ai dit, il est plus grand, il est plus jeune. Il a moins de kilométrage au compteur. Et encore une fois, Volkanovski sort de 2 gros KO. Je m'étais dit, peut-être que ça va l'affecter. Et puis à l'âge aussi. Mais non, rien du tout. Volkanovski, toujours aussi bon que d'habitude. Il nous a encore une fois prouvé qu'il était en haut de la pyramide. Encore une fois, bravo à lui. Mais dans le co-main event, il y a aussi eu le combat entre Paddy Pimblett et Michael Chandler. Et je ne sais pas si j'ai dit sur YouTube, en tout cas sur TikTok, je l'ai dit, c'est que je ne pense pas que Michael Chandler ait le niveau UFC. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il a battu Dan Hooker et il a battu Ferguson qui avait 55 milliards de défaites avant lui. D'accord? Et en fait, je pense et je maintiens ce que j'ai dit parce qu'il a encore une fois perdu, il a 3 défaites. Je crois qu'à l'UFC, il a 2 victoires et genre 5 défaites. Voilà, je crois que c'est ça son bilan à l'UFC. Mais maintenant, je pense que c'est volontaire de l'UFC de faire ça. Pour prouver leur suprématie par rapport aux autres, en termes de niveau, ils font ça à chaque fois. Comme celui qui a affronté Pantoja, ils l'ont pris du Ryzen, je sais plus quoi, ils l'ont mis directement face à Pantoja et il s'est fait rouler dessus. Et d'ailleurs, même Pantoja l'a souligné, il a dit ouais, ils vont pas prendre quelqu'un d'ailleurs, le ramener ici et penser qu'il va venir faire la loi. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et je pense que c'est le cas avec Michael Chandler. Il me semble qu'il était champion au Bellator avant d'arriver à l'UFC. Il a gagné contre Hooker. Directement, ils l'ont jeté contre Oliveira pour un title shot. Il a perdu. Après, je crois qu'il a affronté, je ne sais plus si c'est Poirier ou Geji, il a perdu aussi. Enfin bref, pour moi, il n'a pas le niveau UFC. Il a un bilan de 7 combats, 5 défaites, 2 victoires. Et là, Paddy Pimblett, il a eu un bon premier round, Chandler, puis après, c'était que dans le sens de Paddy Pimblett. Mais bon, j'espère que Chandler arrêtera quand il faudra. Parce que là, c'est vrai que je crois qu'il a dû prendre 3
Qu'il a mis? Non, il s'est fait soumettre par Poirier. Il s'est fait... Je crois qu'il a pris un grand impact de Oliveira la première fois. Là, il a perdu encore parce qu'il voilà, après un grand impact aussi. Donc bon, on espère. Et en plus, dans ces combats, de manière générale, ils foncent la tête la première, sans défense ni rien. Donc voilà. Mais bon, vous connaissez l'UFC, hein, s'ils ont gardé Ferguson pendant je sais pas combien de temps, c'est pas Michael Chandler qui vont arrêter maintenant. Mais bon, j'insiste, je maintiens ce que j'ai dit, j'estime pas qu'il est niveau UFC en tout cas. Donc voilà. En tout cas, j'ai vu que ces deux combats-là. Ah non, j'ai vu Reyes aussi. Reyes de retour, un excellent contre. Excellent contre. Et donc voilà, excellent contre. Et il est bon, est-ce qu'on peut dire qu'il est de retour plus ou moins, parce que depuis sa défaite contre John Jones, je crois qu'il avait enchaîné pas mal de défaites d'affilée. Là, qu'il gagne, tant mieux. Je pense que ça va le rapprocher plus ou moins du top. Et éventuellement, il aura un title shot. Qui sait? Donc voilà, en tout cas, de ce que j'ai vu, bonne soirée dans l'ensemble. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.